Avant même de commencer la famille, viens me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Pepwella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la frégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il fera ramponner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi, ça y est. À tous les cas, donc mes amours, comme je vous disais, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment apprendre à s'aimer soi-même. Comment apprendre à se sentir bien dans sa peau. Oui, parce que vous savez, j'ai été inspiré par une caviar. Voilà, c'est dit qu'il y a une caviar qui m'a contacté et c'est elle qui m'a inspiré. Merci, Dieu est fidèle. Merci pour les étoiles. Vous êtes adorables pour les étoiles, mes amours. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, elle m'a contacté, elle m'a dit, coach, vous n'avez pas encore parlé de ce thème-là, comment apprendre à s'aimer. On en a besoin parce qu'on est plein comme ça à ne pas s'aimer, à ne pas avoir confiance en nous. J'ai dit, mais j'ai déjà abordé ce thème-là. Mais il y a très longtemps. Il faut savoir qu'il y a de nouveaux abonnés, il y a des personnes qui viennent de me découvrir, donc forcément, qui n'ont pas vu ça. J'ai dit, ok, je vais revenir là-dessus et je vais framponner ça pour vous donner. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, quand depuis mon enfance, je suis complexée depuis mon enfance, je suis en souffrance. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, parce que quand j'étais petit, mes parents ne m'aimaient pas. Mon père ne m'aimait pas. C'était tout le temps des injures, tout le temps des humiliations, tout le temps on me rabaissait tout le temps. Et j'ai ma soeur, qui est ma petite soeur, c'est elle vraiment qui était l'enfant chouchou. C'est-à-dire que c'est elle qui était aimée. À elle, on donnait tous les compliments. C'est à elle, on disait toujours les bonnes choses. Et moi, c'était toujours les mauvaises choses. Et du coup, depuis que j'ai grandi, je ressens un vide en moi. Je ressens un vide en moi. Et ça fait que je n'arrive pas à m'aimer. Ça fait que je ne me sens pas bien dans ma peau. Ça fait que tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas, ça n'avance pas parce que je n'ai pas confiance en moi. Et ce qui fait que quand je suis dans une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, j'ai l'impression de trop donner. Parce qu'en fait, le vide que j'ai en moi, je veux combler ça. Et donc, quand j'ai une amie ou quand j'ai un ami, je veux trop prouver pour que cet ami-là reste avec moi. Ou quand je suis dans une relation, je veux beaucoup prouver pour que cette personne-là reste avec moi. Mais ça ne marche jamais parce que dans toutes les relations, je me fais toujours avoir. Voilà, c'est-à-dire que les gens ne m'aiment pas à ma juste valeur, les gens me manipulent, les gens m'utilisent. J'ai dit, ok. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que vous savez, l'enfance difficile, là. L'enfance difficile, là. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu ça. Quand on dit enfance difficile, là, il y a beaucoup de personnes qui ont connu ça. Chacun a connu son enfance difficile de plusieurs manières. Vous comprenez? De plusieurs manières. Il y a des gens, c'est des familles recomposées. Voilà. Les familles recomposées. Parce qu'il faut savoir que les familles recomposées, parfois c'est très triste. C'est une réalité triste. C'est-à-dire que dans les familles recomposées, soit la femme, elle n'aime pas les enfants du monsieur, elle les maltraite, ou soit le monsieur, il n'aime pas les enfants de la femme, soit il les viole, ou bien il les maltraite. Il y a plein de choses. Et donc toi qui as été par exemple dans une famille recomposée, avec un beau-père qui était très strict, on dit même ça, c'est même pas strict, qui était très méchant. C'est-à-dire que qui te frappait tout le temps et qui te disait des méchancetés tout le temps. Toi, cette personne-là, quand tu grandis, ça peut créer en toi un manque de confiance en soi. Ça peut créer une douleur en toi qui fait que, voilà, tu ne te sens pas bien et tu n'as pas confiance en toi, tu es mal dans ta peau. Ça peut être aussi tes propres parents qui, eux, te disaient que des paroles méchantes. Ça peut être aussi tes propres parents qui te disaient que tu ne pouvais pas y arriver, que tu es nul, voilà, tu es nul, que tu ne sers à rien. Comprenez? Donc moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu es enfant, et puis soit tes parents t'ont maltraité, ou bien soit ton beau-père a été méchant, ou ta belle-mère a été méchante, c'est-à-dire que quand tu grandis là, ce que tu dois te dire, c'est que quand tu étais petit, tu ne pouvais pas te défendre.
quand tu étais petit, tu ne pouvais rien faire. Parce que les adultes pouvaient faire ce qu'ils veulent sur toi. Les adultes pouvaient te dire ce qu'ils voulaient. Et toi, tu ne pouvais pas brancher parce que tu étais très jeune. Tu étais impuissant. Mais quand tu grandis là, c'est là maintenant que tu dois montrer à ces personnes-là qui t'ont dit que tu étais incapable, à ces personnes qui t'ont dit que tu étais moche, à ces personnes qui t'ont dit que tu ne servais à rien là. C'est quand tu grandis, tu leur montres que ces personnes-là avaient tort. Que ces personnes-là avaient tort. Moi, quand j'étais petite, quand on a perdu notre père, ma maman s'est remariée avec un Gougandin. Voilà, paix à son âme. Bon, quel père même? Guerre à son âme, oui. Voilà. C'est-à-dire que cet homme, voilà, il y avait toujours des injures. Des injures, puisque vous savez, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'avais des yeux, j'avais de très grands yeux, j'avais des yeux très grands. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'âge, et puis bon, j'ai pris du poids, donc les yeux sont un peu rentrés. Sinon, quand j'étais plus jeune, j'avais de grands yeux, de très très grands yeux. C'est-à-dire que j'étais très mince, c'est mes yeux seulement qu'on voyait. Comprenez? C'est mes yeux qu'on voyait. Et donc, ce monsieur-là, à chaque fois, tes yeux ont des crapauds. Tu ressembles à crapaud. Tu ressembles à crapaud. Pourquoi? Parce que les crapauds ont de grands yeux, ont de gros yeux. Vous comprenez? Voilà, donc tu ressembles à crapaud. Toujours, tes yeux ont des crapauds. Tu ressembles à crapaud. Donc, ça veut dire que, imaginez un peu, un enfant qui avait de grands yeux et que cet enfant-là, quand il sortait, on lui disait, ah, mais franchement, tu as de jolis yeux, tes yeux sont grands et tout. Et quand à la maison, on te dit toujours, tu ressembles à crapaud. À la maison, on t'appelle toujours crapaud. Donc, imaginez un peu ce traumatisme-là. Voilà, imaginez ce traumatisme. Donc, ça veut dire que quand tu grandis, au fur et à mesure que tu grandis, les yeux qui sont peut-être tes qualités deviennent en fait un défaut pour toi. Les yeux deviennent un défaut. Ce qui fait que quand je grandissais, mes yeux, en fait, c'était mon complexe. Comprenez un peu, mes yeux, c'était mon complexe. Je me disais, comme on dit mes yeux ont des crapauds, c'est que mes yeux sont vilains. Et donc, mes yeux étaient pour moi un défaut. C'est quelque chose qui me faisait honte. C'est quelque chose qui me faisait honte. Mais au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, je comprenais en fait que mes yeux n'étaient pas un défaut, mes yeux étaient une qualité. Mes yeux, ça fait partie de mes qualités. C'est-à-dire que quand on regarde mon visage, ce qui frappe tout de suite, ce sont mes yeux. Voilà, donc c'est pas un défaut. Et donc toi qui as vécu par exemple ça, moi par exemple c'était mes yeux, toi ça peut être peut-être tes pieds, toi ça peut être ton ventre, toi ça peut être peut-être ton visage, ton nez ou ta bouche, enfin quel que soit ce qu'on te disait sur toi. Donc quand tu grandis, tu as un complexe, ce qui fait que tu te caches. Il y a des filles, quand c'était, ou même des garçons, hein, quand ils étaient plus jeunes, voilà, et puis c'est pas forcément dans la famille, ça peut être aussi à l'école. C'est-à-dire que ça peut être à l'école. Il faut savoir que à l'école primaire, voilà, il y a des élèves qui sont très méchants. Il y a des élèves qui sont très méchants, très mauvais. Vous comprenez? Donc quand toi, par exemple, parce que tu avais un peu plus de rondeur, c'est-à-dire que tu étais un peu plus, tu avais plus de chair, que tu vas à l'école et qu'on te dit, on se moque de toi parce que tu es gros, on se moque de toi parce que tu es grosse. Quand tu grandis en fait, ça devient un complexe pour toi au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu grandis, ça veut dire ta forme devient un complexe pour toi, ce qui fait que tu es tout le temps, tu te couvres tout le temps, tu te caches tout le temps, parce qu'on s'est moqué de ta forme, on s'est moqué de ça, donc ça devient un traumatisme pour toi. Vous comprenez un peu? Ça devient un traumatisme. Voilà, il y a une caviar qui dit, hey, moi c'était ma bouche, voilà, on te dit ta grosse bouche, oh ta grosse bouche là, ta bouche on dirait qu'on de vache, ça c'est les injures. Ça, c'est les injures de pauvres. Les injures de poivre. Parce que dans la poivreté, les injures font plus mal. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, quand il est en train de t'insulter, ça te fait... Ça veut dire que c'est très mal. Parce que c'est-à-dire que la galère qu'il est en train de vivre là, c'est la haine de la galère là. Il fait ressortir. Donc les injures sont très remplies de venin. Les injures sont remplies de venin. Parce que quelqu'un qui s'en sort, quelqu'un qui est fructueux et quelqu'un qui galère, quand les deux insultent, c'est pas la même insulte. Donc une famille poivre ou avec une école poivre, avec des enfants poivres, quand ils t'insultent, c'est pas pareil que quand une personne est fructueuse, elle t'insulte. Non. Voilà. Donc c'est ça quoi, c'est ce que vous devez comprendre. Donc toi à qui on a dit que quand tu étais petite, on insultait ta bouche, on se moquait de ta bouche, aujourd'hui tu as grandi. Même si ta bouche aujourd'hui est toujours un complexe pour toi, moi je te dis ça ne devrait pas être un complexe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
il y a des femmes qui payent des millions et des millions pour mettre du botox dans leurs lèvres. Il y a des femmes qui payent des millions et des millions pour mettre du botox dans leurs pommettes. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de me regarder. Quand elles étaient petites, on parlait aussi de leurs pommettes. Elles avaient des pommettes assez développées. Voilà, aujourd'hui, les gens payent de l'argent pour augmenter leurs pommettes. Aujourd'hui, les gens payent de l'argent pour augmenter leurs lèvres. Voilà. Donc, si hier, c'était un complexe pour toi, aujourd'hui, ça ne devrait plus être un complexe. Parce que toi, Dieu t'a donné ça naturellement. Toi, tu n'as pas besoin de dépenser un centime. Tu as ça naturellement. Et donc, la personne qui va te traiter, traiter tes lèvres de moches, tu lui dis non, mes lèvres ne sont pas moches. Bien au contraire, j'ai de très belles lèvres. La personne qui va traiter ton nez de gros, parce qu'il y a des gens qui ont un nez plus développé. Donc toi, depuis que tu étais petite, on te disait ton gros nez, ton gros nez, ton gros nez. Donc tu grandis et c'est ton nez en fait qui est ton complexe, alors que le nez, il est fixé là devant toi. Sur ton visage, tu n'y peux rien. Donc ton nez qui est gros aujourd'hui, il faut savoir que ce nez-là, il est peut-être gros, mais c'est peut-être ça ton charme. C'est ce gros nez-là qui fait que tu as quelque chose qui dégage, qui se dégage. Tu as quelque chose qui plaît. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais simplement dire que tout ce qu'on nous disait quand on était jeune, toutes ces injures, quand on était jeune, aujourd'hui, quand on grandit, on voit que non, ce ne sont pas vraiment des injures. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des qualités. Ce sont des qualités. Et donc, toi, une personne comme ça qui n'a pas confiance en toi, quand tu rentres en amitié, c'est-à-dire que quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu forces. Tu forces dans l'amitié. C'est-à-dire que même quand ta camarade avec qui tu es, elle se fout de toi. Elle se désintéresse à toi. Elle a une façon de te traiter. Toi-même, tu vois que oui, il n'y a pas respect. C'est-à-dire que c'est toi qui es toujours, tu cherches toujours à lui faire plaisir. Elle ne cherche jamais à te faire plaisir. En fait, elle n'en a rien à foutre de ta personne. Ma chérie, cette amitié-là, tu arrêtes ça. Cette amitié, tu arrêtes ça. Parce que si tu penses que le fait d'être avec elle, le fait de forcer dans votre amitié là, c'est ce qui va combler le vide que tu as en toi. C'est ce qui va faire que tu vas te plaire, tu ne vas jamais te plaire. Tu ne vas jamais te plaire. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une personne même, c'est-à-dire que quand tu es né, il faut que tu comprennes que le jour que ta maman est en train de te pousser là, c'est-à-dire qu'elle était couchée sur le lit. Quand tu es sorti seule. Il y a un qui dit, mes poils. Quand tu étais petit, tu avais poils. Ah, elle était velue. Ah, tu étais velue. Oui, mais tu étais velue. Velue la même là. Oh, c'est joli. Velue là, c'est joli. Moi, j'ai une petite cousine à Patène. Quand elle est née, elle avait poils sur elle comme ça, couchée comme ça. C'est ça, tout ça aussi, c'est beauté. Hein? Tout ça, c'est beauté. Donc, ça veut dire que quand tu es dans la relation là, tu penses que ta camarade là, plus tu vas rester avec elle, plus tu vas forcer dans elle, plus tu vas l'aimer, plus tu vas te sentir bien. C'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que toi-même, tu penses que quand tu rentres dans une relation, parce que vous savez, souvent même tellement que tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu acceptes le premier venu. Tellement que tu n'as pas confiance en toi, tellement que tu ne te plais pas, tellement que tu te trouves bizarre, tellement que tu te trouves nul, tu te trouves moche, tu te trouves incapable, tu te trouves inutile. Celui qui vient là, tu le prends. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de goût. Toi, tu n'as pas de principe. Toi, là, il n'y a pas à faire de dire, oui, moi, je cherche un homme qui a telle valeur. Je cherche un homme qui a telle valeur. Celui qui vient là, tu le prends. Et puis, même si celui que tu prends n'est même pas à ta hauteur, c'est même pas ce que tu recherchais, cet homme-là, tu es avec lui, mais tu fais plus que lui. Tu fais plus que lui dans la relation. C'est-à-dire que tu te donnes plus que lui. Tu veux trop lui prouver. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en toi. Il y a un vide en toi là. La relation dans laquelle tu es avec le gars là, ce vide là, tu veux combler. Tu veux qu'il t'aime, mais il ne t'aimera pas. Il ne t'aimera pas. Moi, c'est ce que je dis. Toi, une femme, quand tu rentres dans une relation et que tu es avec un homme, dès l'instant qu'il cerne que tu n'as pas confiance en toi, tu es mal barré. Tu es mal barré. Il y a un qui dit, lui, c'est les pieds arqués. Mais pieds arqués là même, là, c'est joli. Le soleil, là, quand il commence direct, c'est là, maintenant, lui veut sortir. Pieds arqués, là, c'est joli. Parce que c'est ça, là, chose. Roro appelé les canals de Suez. Oui, Roro dit les pieds légèrement arqués. Donc, pieds arqués aussi, là, c'est beauté. Pieds arqués, là aussi, c'est beauté. Moi, c'est ce que je dis. Toi-même, ça dit que toi, une femme, quand tu rentres dans une relation, quand tu commences une relation, et l'homme avec qui tu es,
Si quand il comprend dès le départ que tu es une femme en manque de confiance, tu es une femme qui se sent mal dans sa peau, tu es une femme qui ne s'aime pas, mais tu es mal barré, il va te faire baver. Il va te faire baver. Parce que c'est le manque de confiance qui fait parfois que... C'est le manque de confiance qui fait parfois que quand tu rentres dans une relation, tu es obligé d'expliquer à celui avec qui tu es toutes tes souffrances. Toutes tes souffrances. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes, je dis. Quel que soit même, c'est dit que tu ne te plais pas, c'est vrai. Tu n'as pas confiance en toi, c'est vrai. Mais quand tu commences une relation avec un homme que tu viens de connaître, un homme même que tu ne connais pas vraiment, tu commences à lui étaler toute ta souffrance. Tu commences à lui étaler tous tes problèmes d'enfance. Bon, il a dit, tu fais ça là, c'est pourquoi? Tu fais ça là, c'est pourquoi? Quand tu connais un homme, tu viens de rencontrer un homme que tu ne connais pas là. Et puis tu lui dis, quand j'étais petite, voilà ce que mon papa m'a fait. Quand j'étais petite, voilà ce que ma maman m'a fait. Quand je partais à l'école, voilà ce qu'on m'a fait à l'école. Quand j'étais, voilà, je suis allé voir le médecin, voilà ce qu'il m'a fait. Bon, j'ai dit, quelqu'un même que tu ne connais pas, quelqu'un avec qui tu entends commencer une relation, tu entends commencer quelque chose. Oh, how are you? How are you, Seka? Merci pour les 1000 étoiles. Oh, non, elle là, quand elle envoie les étoiles, c'est pas les oh, c'est pas les ha ha. Quand toi-même tu t'assois devant un homme et comment tu commences à lui étaler toute ta souffrance là, quelqu'un que tu ne connais pas là, bon, tu fais ça là, c'est pourquoi? Ou bien quand tu fais ça là, tu penses qu'il va t'aimer. Quand tu fais ça là, tu penses qu'il va t'aimer. Vous ne connaissez pas garçon, hein. Moi, je vous parle toujours des garçons, pour qu'ils m'amusent. Un homme même, déjà, quand tu commences à faire ça là, il est effrayé. Il est effrayé. Mais il ne va pas te montrer qu'il est effrayé. Il t'écoute. Il fait semblant de compatir. Il fait semblant d'être avec toi. Il fait semblant de t'écouter. Mais pendant qu'il est en train de t'écouter, dans sa tête, au fond de lui, il s'est dit, mais celle-là ne me connaît pas. Elle m'explique déjà toutes ses souffrances. Toute sa souffrance, mais c'est qui ça? Mais ça, je pense que c'est une fille qui a besoin d'un assistant social. C'est une fille qui a besoin d'un infirmier. C'est une fille qui a un gros problème. Elle a un manque de confiance en elle. Elle a un manque d'amour. Et donc, cette fille-là, je pense que j'aurai une grosse charge. Elle va trop me demander. Elle va trop vouloir que je lui fasse des choses. Dès le départ, c'est comme ça le gars pense. Et le gars, quand il sait que tu es comme ça, c'est fini. C'est fini. Il va se foutre de toi. Il va se foutre de toi. Il va t'ignorer. Il va avoir un comportement bizarre. Un comportement désintéressé. Et toi, en fait, comme tu te donnes trop, comme tu veux combler un vide, et que ce vide-là, tu n'arrives pas à combler parce que l'attitude du gars, en fait, ne t'inspire pas confiance. Tu te dis, mais comment je peux faire pour qu'il m'aime encore? Comment je peux faire pour qu'il reste avec moi? Comment je peux faire pour ne pas qu'il parte? Parce que comme je n'ai pas connu d'amour, comme j'ai souffert, comme j'ai beaucoup de souffrance en moi, je pense que celui-là, s'il commence à m'aimer, s'il commence à bien me traiter, je vais me sentir bien. Tu ne vas jamais te sentir bien. Sacha Chaya, merci pour les 500 étoiles, tu es un amour. Sénada, merci pour les 200 étoiles. Vous êtes adorables, mes amours. Tu ne vas jamais avoir ça. Tu ne vas jamais avoir ça. Garçon ne comble jamais le vide. Garçon là, il ne comble jamais de vide. Celui qui va combler son vide là, c'est soi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est vice versa. C'est-à-dire que même toi l'homme, quand tu es avec une femme, à partir du moment où elle sait que toi l'homme, tu as des souffrances, tu n'as pas confiance en toi, tu as un manque de confiance, c'est fini. Elle va jouer à ton cerveau. Elle va jouer à ton esprit. Donc ça veut dire que dans la relation là, tu ne seras jamais aimé. Tu ne seras jamais aimé. Elle va même pas te respecter. Elle va pas te... C'est-à-dire, elle va pas te traiter à ta juste valeur. Puisque elle sait, elle a compris que tu es en souffrance. Elle a compris que tu es mal dans ta peau. Mais un homme même est censé être viril. Un homme là, il est censé être viril. C'est-à-dire que femme, quand elle est dans une relation là, elle aime se sentir en sécurité tout de suite. Elle aime sentir qu'elle est avec un homme fort. Mais toi-même, dès le départ, toi l'homme, quand tu montes à la femme que tu es faible, quand tu montes à la femme que tu as trop de souffrance en toi, mais c'est-à-dire que tu deviens faible devant elle. Tu n'es plus un homme. Il n'y a plus ce côté viril. Tu n'es plus un animal. Donc, tant que toi, l'homme, tu vas te comporter comme ça, aucune femme ne t'aimera. Aucune femme ne t'aimera. Que tu sois beau, que tu ne sois pas beau, aucune femme ne t'aimera. Parce que, je dis, ce n'est pas la beauté seulement qui compte. Ce n'est pas la beauté qui compte. Parce que toi, un homme, tu peux être très beau. Mais tu es tellement en manque de confiance. Tu as tellement dégagé une souffrance
un côté faible de toi, que ta beauté devient banale. En fait, tu es très beau, mais aucune femme n'arrive à t'aimer. Aucune femme n'arrive à t'aimer parce que tu n'as pas... Tu es beau, mais ta beauté n'est pas virile. Tu es beau, mais ta beauté n'est pas forte. Tu es beau, mais une femme, quand elle est avec toi, elle ne se sent pas en sécurité. Elle a l'impression d'avoir une lourde charge. Elle a l'impression d'être une assistante sociale. Elle a l'impression de vouloir toujours te dire des paroles, de te rassurer. Mais toi-même, quand tu es dans une relation, et puis on sent que tu as toujours envie qu'on te rassure, mais tu ne seras jamais aimé. Tu ne seras jamais aimé. Parce que la personne que tu rencontres, la personne avec qui tu rentres en relation, cette personne aussi a sa réalité. Cette personne aussi a sa réalité. Cette personne aussi a ses problèmes. Ça veut dire que le gars avec qui tu te mets là, lui aussi il a ses problèmes. Lui aussi il a sa réalité. Donc toi, de la manière tu es faible, de la manière tu es en manque de confiance, de la manière tu te sens vide et que tu veux combler ce vide-là grâce à lui là, mais il ne pourra jamais combler, même le cas, il ne pourra jamais combler. Le cas, il ne pourra jamais combler parce que il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire. Et puis, ce n'est pas de sa faute si tu as connu des souffrances dans ton enfance. Lui, ce n'est pas de sa faute. Lui, il est venu vers toi. Ce n'est pas pour t'assister. Ce n'est pas pour rester là à t'écouter, à te victimiser. Ce n'est pas pour combler un vide. Lui, il est venu vers toi pour vivre l'amour. Il est venu vers toi pour vivre un rêve. Il est venu vers toi pour s'amuser. Il est venu vers toi pour s'éclater dans un premier temps. Mais dès le départ, quand tu lui montres qu'il est venu, ce n'est pas pour s'éclater, c'est plutôt pour écouter une personne qui est déchirée, une personne qui est anéantie, une personne qui est vide. Mais c'est fini. Le gars, il devient distant. Ce qui fait que tu es dans la relation, au départ, tout se passait bien. Voilà, tu sentais le gars, et puis arrivé à un certain moment, très rapidement, tu vois que le gars, il est distant. Tu vois que le gars, il est un peu bizarre. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas son attitude. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Oui, ma chérie. Parce que dès le départ, tu as mal commencé. Dès le départ, tu lui as montré que tu as besoin d'un assistant. Tu as besoin d'une écoute. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner de la joie. Tu as besoin de quelqu'un pour vivre un bonheur. Tu as besoin de quelqu'un pour te sentir exister. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut s'aimer tel qu'on est. Je dis, ce qui arrive dans ton enfance, ce n'est pas de ta faute. Ce qui arrive dans ton enfance, là, ce n'est pas de ta faute. Si tu es tombé sur des adultes irresponsables, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et moi, je dis toujours, c'est ce que je dis, les enfants qui ont subi beaucoup de maltraitance, des enfants qui ont subi beaucoup de méchanceté, je dis, ces enfants-là sont des préférés de Dieu. Ces enfants-là sont des préférés de Dieu. Dieu ne fait pas vivre des expériences comme ça à tout le monde. C'est un privilège. C'est-à-dire que toi qui as grandi dans une famille où tu as été maltraité, toi qui as grandi dans une famille où quelque part, où tu as connu beaucoup d'injustices, où tu t'es pas senti aimé, où tu n'as pas vraiment vécu ton enfance. Parce qu'il faut vivre son enfance. Tu n'as pas vécu d'enfance. Tu n'as pas vécu ton âge. Parce que très tôt, on t'a montré la méchanceté de l'être humain. Très tôt, on t'a responsabilisé. Mais très rapidement, alors qu'à cet âge, on rêve. À cet âge, on s'amuse. Mais toi, rapidement, très rapidement, pendant que tes amis, eux, pensaient au jeu et tout, la vie était belle, toi, tu connaissais déjà le côté noir du monde, le côté méchant de l'être humain, le côté méchant de l'adulte. Mais je dis que quand Dieu choisit, c'est-à-dire que toi, cet enfant à qui c'est arrivé, toi, cet enfant à qui ça arrive, tu es un préféré de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu a permis que ça se passe pour que ton lendemain soit meilleur. Dieu a permis que ça se passe pour que quand tu grandisses, ce soit un défi pour toi. Moi, il y a des gens, quand j'étais petit, qui ont dit que je n'allais pas réussir. Il y a des gens, quand j'étais petit, qui ont dit que j'allais avoir une femme misérable. C'est-à-dire que j'allais être le genre de fille, à avoir beaucoup d'enfants de pères différents, à rester là comme ça, à sortir les hommes à tout va. C'est ce que plein de personnes ont dit, même des gens de ma famille. Personne n'a parié sur moi. Personne n'a parié sur moi. Mais ça a été un défi pour moi. Je me suis dit, ceux qui n'ont pas parié sur moi, je vais leur donner tort. Ceux qui ont cru que j'allais finir là, je vais leur montrer que non. Je suis une privilégiée de Dieu. Tout ce que j'ai vécu, c'est un choix de Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis à ce que ça arrive. Moi, je vais leur montrer à tous ceux-là que l'avenir qu'ils ont prévu pour moi là, ça ne sera pas pour moi.
Et donc aujourd'hui, ces personnes-là qui n'ont pas cru en moi, ces personnes qui ont dit des choses, des paroles méchantes, ces personnes-là ont demandé pardon aujourd'hui. Ces personnes-là ont regretté aujourd'hui. Ces personnes-là m'ont dit, bravo, on n'a pas parié sur toi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, mon Dieu, c'est ça en fait, un être humain. C'est pour ça que je dis, si tu veux penser à tout ce qui s'est passé dans le passé, si tu veux penser à toutes les méchancetés, si tu veux penser à toutes les injustices, tu ne vas pas vivre. Tu vas traverser la vie. Tu vas traverser la vie. Tu n'as pas le choix. C'est de l'eau qui est versée. Tu ne peux pas ramasser. Toutes ces méchancetés qui ont été faites dans le passé, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire. Ça a été fait, c'est un fait. Mais tu fais quoi? Tu restes là à te morfondre là-dessus. Tu restes là à penser à ça. Ça devient maintenant, je te dis, ça devient maintenant genre un rêve pour toi ou un cauchemar. Quelque chose qui te hante tous les jours, mais ça va changer quoi? Quel que soit le psy que tu vas voir, ça ne va jamais marcher. Parce que le psy, c'est quelqu'un qui t'écoute. C'est quelqu'un qui t'écoute et qui te dit il faut faire ça. Mais si toi-même au fond de toi, tu ne veux pas faire d'efforts, ça ne marchera pas. Vous allez voir qu'il y a des gens qui voient des psys depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. Ils continuent. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, mais qui continuent, qui vont toujours consulter des psys, qui n'arrivent pas à sortir de ce trou noir, qui n'arrivent pas à vraiment profiter de la vie. Parce que ces personnes-là n'ont pas compris que la seule personne qui puisse les aider, c'est elle-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Un psy, il va t'aider, mais il va t'aider à 50%. Et les 50 autres pourcents, c'est toi. C'est toi qui dois t'aider. C'est toi qui dois te réveiller. C'est toi qui dois comprendre que tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Biscuit de mer, Gina, merci Macabia pour les 1000 étoiles. Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie. C'est comme ça que tu es né. C'est ton histoire. Chacun a son histoire. L'enfant qui n'a pas vécu la souffrance que toi tu as vécue. L'enfant qui n'a pas vécu l'injustice que toi tu as vécue. Mais cet enfant-là, il a aussi son problème qui l'attend. Peut-être qu'il n'a pas connu ça dans son enfance. Mais quand il sera adulte, il va aussi rencontrer ce genre de problème. Ou bien un autre problème. Mais toi, tous ces problèmes que tu as connus quand tu étais enfant, c'est fini. Quand tu grandis, c'est que du bonheur. Dieu t'assiste à chaque fois. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, Dieu va décanter. Parce que tu es un privilégié. C'est-à-dire que tu as été choisi par Dieu. Tu es le genre d'enfant que Dieu suit. Moi, Dieu me suit. Moi, Dieu me suit. Dieu me suit. C'est pour ça que je suis toujours sereine. Dans tout ce qui arrive, je suis toujours sereine. Parce que je sais que Dieu me suit. Et je sais qu'aucune personne sur cette terre ne pourra me nuire. Jamais. Parce que je sais que Dieu me suit. Je sais que je suis une privilégiée. Je sais que ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu traverser dans ma vie, des personnes qui traversent ce genre de situation sont des privilégiés de Dieu. Sont des protégés de Dieu. Et je sais que je suis une protégée de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'attaque, à chaque fois qu'on monte un coup, à chaque fois qu'il y a des rumeurs, à chaque fois qu'on essaye de me briser, je me relève plus forte. Je deviens plus puissante. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais elle fait comment cette dame? Elle a un caractère, mais elle a une carapace. On n'arrive pas à l'atteindre. Non, on ne peut pas m'atteindre. Je suis une protégée de Dieu. Je viens de loin. C'est comme moi j'ai vécu dans mon enfance. Il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire ces personnes n'ont même pas vécu le cas. Qu'est-ce qu'on peut encore me faire qui va me détruire? Qu'est-ce qu'on peut me faire qui va m'anéantir? Ce que j'ai connu, c'est plus que ce qu'eux ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'un jeu. Je sais que je suis une protégée de Dieu. Je sais que je suis née pour laisser une trace sur cette terre. Je sais que je suis née pour réussir. Je sais que je suis née pour être une personne très influente sur cette terre. Je sais que je suis née pour une mission. Et c'est pour ça que Dieu a permis que je survive. C'est pour ça que Dieu a permis que je grandisse. C'est pour ça que Dieu a permis que je garde ce côté positif en moi. Parce que la mission qu'il m'a confiée, il fallait que je l'accomplisse. Et je suis en train d'accomplir cette mission. Personne ne peut me déstabiliser. Personne ne peut me nuire. Le diable va remuer sa queue. Il ne va jamais m'atteindre. Et ces personnes qui me font du mal vont se rallier. Tôt ou tard, vont se rallier. Parce que mon cœur est pur. Mon cœur est blanc.
Je n'ai pas le temps de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle faire du mal aux gens. Parce que je n'ai même pas le temps des gens. Je suis une personne qui, toute seule, est heureuse. Je suis une personne qui, toute seule, est heureuse. C'est ce que je vous demande. À vous, mes caviars. Soyez heureux tout seul. Soyez heureux tout seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'une tierce personne pour vous sentir bien dans votre peau. Pour être heureux, non. Soyez heureux tout seul. Je dis quand tu es heureux tout seul, il y a quelque chose qui se dégage en toi. C'est-à-dire quand les gens te regardent tout de suite, on sent des zones positives. Quand les gens te voient tout de suite, ils ressentent quelque chose de positif. Il n'y a que du sourire. C'est-à-dire que les gens sourient. Les gens sont contents de te voir. Pourquoi? Parce que tu es tellement heureux seul. Tu es tellement bien dans ta peau. Mais c'est que du bonheur autour de toi. C'est-à-dire que tout ce que tu touches, ça fleurit. Quand tu es quelque part, il y a du soleil. Il y a la lumière. Il y a les couleurs. Parce que quand tu es quelque part, tu ne passes pas inaperçu. C'est-à-dire que même ceux avec qui tu restes, avec qui tu passes des moments, ces personnes-là, quand tu pars, elles n'arrivent pas à t'oublier. C'est ça, être heureux tout seul. Je suis heureuse toute seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir bien. Quand je suis seule, je rigole. Quand je suis seule, au fond de moi, j'ai des idées qui remontent en moi. Il y a des choses que je me dis dans la tête qui sont tellement positives, qui sont tellement gaies, que je rigole seule. Je suis de bonne humeur. Donc je ne pourrai jamais être sous l'emprise de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire que tellement que tu n'arrives pas à être heureux tout seul, tu as besoin d'un tiers pour être heureux. Tu as besoin de ton petit ami pour être heureux. Tu as besoin de ton mari pour être heureux. Tu as besoin de ta femme, de ta petite amie pour être heureux. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est une charge. Personne n'aime être chargé. Une personne qui sent que ton bonheur vient d'elle, que ton épanouissement vient d'elle, cette personne-là, forcément, même si elle t'aimait, l'amour part. Parce que tu mets une charge sur elle. Elle-même, elle a déjà sa charge. En plus de elle, sa charge, toi, ta charge, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Ton ventre est gros, tu es complexé. Tu ne t'aimes pas. Parce que ton ventre est gros. Tu as une femme qui ne te plaît pas. Tu as envie de ressembler à une autre. Tu as un visage qui ne te plaît pas. Tu as envie de ressembler à une autre. Tu ne vas jamais leur ressembler. Jamais. Parce que chacun de nous est spécial. Dieu ne nous a pas fait deux fois. Il nous a fait, c'est-à-dire chacun de nous a son modèle. Chacun de nous a sa petite particularité. Même les jumeaux, ils se ressemblent, mais il y a quelque chose qui les différencie. Pour vous dire que chacun est unique à sa manière. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre, non. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que si tu as une grosse souffrance en toi, personne ne pourra soigner cette souffrance-là. Personne, moi je vous dis, j'ai dit que personne. Donc quand tu es dans une relation là, ça ne sert à rien d'aller jouer quelqu'un qui est affaibli, ça ne sert à rien d'aller jouer quelqu'un qui est mal dans sa peau, ça ne sert à rien de trop demander à la personne avec qui tu es. La personne ne pourra pas. La personne ne pourra pas. Il n'y a que toi-même. Tu vis là, c'est pourquoi. Il y a des gens qui t'aiment pour ce que tu es. Il y a des gens là, ils t'aiment réellement pour ce que tu es. Mais tu ne les vois pas. C'est ceux qui ne te regardent pas là qui t'intéressent. C'est ceux qui ne t'aiment pas là qui t'intéressent. Pourquoi? Tu as des amis qui t'aiment tel que tu es. C'est-à-dire que malgré que tu ne t'aimes pas là, mais il y a des personnes qui t'aiment avec ton gros ventre. Il y a des personnes qui t'aiment avec tes gros yeux. Il y a des personnes qui t'aiment avec ton gros nez. Il y a des personnes qui t'aiment avec la forme que tu as, le visage que tu as, la couleur que tu as. Il y a des personnes qui t'aiment vraiment. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ces personnes-là? Et tu vas vers les personnes qui n'en ont rien à foutre de ta personne. Des personnes qui te jugent, qui jugent ton image. Des personnes qui se croient supérieures à toi. Pourquoi tu vas toujours vers ces personnes-là? Pourquoi tu ne vas pas vers les personnes qui t'aiment, qui ont envie de te voir? Des personnes qui t'aiment tel que tu es. Pourquoi? Tu vas toujours souffrir. Parce que quand tu vas vers des gens qui ne veulent pas de toi,
Quand tu vas vers des gens qui se croient supérieurs à toi, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours te sentir mal dans ta peau. Laisse ces personnes-là. D'après les Ivoiriens, il faut les déposer. Et puis va vers les personnes qui t'aiment pour ce que tu es, tel que tu es. Va vers les personnes qui t'apprécient, qui t'apprécient avec tes défauts et tes qualités. Et tellement que tu n'as pas confiance en toi, tu as l'impression d'avoir que des défauts. Alors que non, un être humain n'a pas que des défauts. Un être humain a aussi des défauts et des qualités. Mais tu as aussi des qualités. Mais est-ce que tes qualités même là, tu t'en rends compte un peu? Est-ce que tu te focalises un peu sur tes qualités? Est-ce que ce ne sont pas que des défauts qui te hantent? Est-ce que tu n'es pas focalisé, focus seulement que sur tes défauts? Il faut aussi regarder tes qualités. Si tu veux écrire quelque part, ou bien note dans ton téléphone, mets mes qualités. Alors tes qualités c'est quoi? Peut-être que comme tu n'as pas confiance en toi, tu ne sauras pas tes qualités. Parce que tu es en manque de confiance. Quand on est vraiment en manque de confiance, on ne réalise même pas la chance qu'on a d'être comme ci, d'être comme ça, d'avoir ceci, cela. Mais les qualités que tu as, par exemple, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec des gens, il y a des choses qu'on te dit tout le temps, de positif. On te dit, ah mais vraiment tu es bien élevé, ah vraiment tu es charmante, ah vraiment tu as de beaux yeux, ah vraiment tu as ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'apprécient. Mais comme tu n'as pas confiance en toi, tu ne prêtes pas attention. En fait, ça ne te dit rien parce que quand tu n'as pas vraiment confiance en toi, même quand on t'apprécie, tu te sens mal parce que tu as l'impression que ce n'est pas vrai ce qu'on te dit. Tu as l'impression que c'est de l'hypocrisie ou c'est peut-être de la politesse. C'est juste pour te faire plaisir. Mais sinon, c'est que les gens te disent là, sans même leur demander, c'est que les gens te disent naturellement, sans même leur demander là. Il faut écrire ça. Il faut noter ça dans ton téléphone. Tu vas voir que tu as beaucoup de qualités que tu ignores. Et ces qualités-là, il faut t'appuyer là-dessus. On dit qu'il faut toujours penser à ce qui est positif. Ne reste pas là à penser à ce qui est négatif. Tu es là tout le temps en train de penser à ce qui est négatif. C'est-à-dire que tu te sens tellement mal dans ta peau que tu vis une angoisse perpétuelle. C'est-à-dire que tu es tout le temps angoissé. Tu es tout le temps angoissé. Tu es tout le temps mal, tu es tout le temps angoissé. Tu as le cœur qui bat fort. Tu es effrayé pour rien. Tu es tout le temps mal. Tu es tout le temps angoissé. Tu as peur de tout et de rien. Tu as peur qu'on t'abandonne. Tu as peur qu'on te laisse. Tu as peur qu'on ne t'aime pas. Ce qui fait que tu veux tellement qu'on t'aime que tu en fais trop. Tu en fais trop. Tu en fais trop. Et on ne t'aimera jamais. Malgré tout ce que tu fais là. Bien au contraire, on se fout de toi. Parce qu'on te prend pour une corde en fait. Ce qui veut dire que, quel que soit ce que tu feras, si toi-même tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Personne ne t'aimera. Toi-même là, tu es ton ambassadeur. Tu es ton ambassadeur. C'est de la manière que tu te vends là, que les gens viennent vers toi. C'est l'image que tu envoies là. C'est comme ça que les gens te traitent. Mais toi-même qui es ton ambassadeur, toi-même qui dois te vendre, toi-même qui dois, c'est-à-dire montrer le meilleur de toi-même. Mais toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Qui va t'aimer? Toi qui dois montrer la meilleure version de toi-même, tu ne montres pas la meilleure version de toi-même. Quand on te voit là, tu ressembles à quelqu'un même qui a perdu tout dans sa vie. Tu es mal. Ton regard est perdu. Ton regard est noir, est éteint. Ton sourire même est bizarre. Quand on te voit, tu es quelque part, tu es assise quelque part avec tes amis. C'est-à-dire, on ne te remarque même pas. C'est comme si tu n'existais pas. Tu es avec tes copines, on voit. Toi, on ne te voit même pas. Tu es effacé. Parce que tu es toujours là à te laisser comme ça, à t'effacer. Puis c'est les autres qui prennent le dessus. C'est les autres qu'on voit. C'est les autres qu'on entend. Mais toi, on ne t'entend pas. Toi, on ne te voit pas. Et même quand tu veux parler, mais dans ta façon même de parler, on sent un manque de confiance en toi. C'est-à-dire que tu n'affirmes même pas ce que tu dis. Tu ne parles pas avec conviction. Quand tu parles, on sent que celle qui parle, elle n'a pas confiance à ce qu'elle dit. Elle n'a pas envie qu'on l'écoute. Elle n'est pas sûre d'elle. Et on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Donc tu es quelque part. Tu es tout le monde en train de parler. Toi, quand tu parles là, tu vois combien on ne t'écoute pas. Quand tu prends la parole là, tu sens un silence. Ou même tu sens un désintérêt.
Ou même tu sens que les gens sont distraits pendant que tu as pris la parole. Alors que quand les autres prenaient la parole, là, on les écoutait. Hein. Les gens étaient attentionnés. Hein. Mais pourquoi toi, quand tu prends la parole, on ne t'écoute pas? Pourquoi quand tu prends la parole, il y a une qui se lève là-bas, elle t'arrache la parole? À chaque fois que tu veux prendre la parole, on t'arrache toujours la parole. Parce qu'il n'y a pas de conviction dans ce que tu dis. Tu ne parles pas avec conviction. Tu n'as pas confiance à ce qui sort de ta bouche. Si toi-même tu n'as pas confiance à ce qui sort de ta bouche, qui va avoir confiance en ce qui sort de ta bouche? Qui va te croire? Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? C'est parce que j'ai confiance en moi. C'est parce que je m'aime que quand je m'assois, je fais un direct. Vous êtes nombreux à m'écouter. Parce que ce qui sort de ma bouche là, je crois en ça. J'ai confiance en ça. Et puis je fais sortir. Ce qui fait que vous écoutez. C'est la confiance en soi. C'est s'aimer soi-même. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Tant que vous n'allez pas vous affirmer là, quels que soient les diplômes que vous allez avoir, ces diplômes-là seront caducs. Vous n'allez pas briller de vos ailes. Vous n'allez pas montrer le meilleur de vous-même. Parce que vous serez toujours bloqué par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est un sentiment qui est au fond de vous, qui vous ronge. C'est comme un poison qui vous tue à petit feu. Parlez avec conviction. Affirmez-vous. Aimez-vous. Une personne qui s'aime, ce n'est pas la personne la plus belle. Non. Une personne qui s'aime là, ce n'est pas la personne la plus belle. Vous allez remarquer que parfois dans des groupes, c'est celle qui n'est pas plus belle là, qui est plus lumineuse. C'est elle qu'on voit. C'est elle qui est... Oui, parce qu'elle a confiance en elle. Et vous allez voir une fille dans un groupe qui, elle, est très belle, très canon, mais carrément effacée. Carrément effacée. On ne la voit même pas. Et vous allez quelque part, personne ne lui dit bonjour. Pourtant, c'est la plus belle du groupe. Parce que celle qui n'est pas belle là, elle a confiance en elle. Celle qui n'est pas belle là, elle est sûre d'elle. Elle a une force, elle s'aime elle-même. Donc, elle est quelque part là, sa lumière brille. Mais toi qui es belle là, quand tu es quelque part là, tu es transparente. Parce que c'est vrai, tu es belle, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es belle. Toi-même, tu ne sais pas que tu as des qualités. Tu ne sais pas que tu dois t'affirmer. Tu ne sais pas que tu dois t'imposer. Quel que soit où vous êtes, vous devez vous imposer. Quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, vous devez vous imposer. Il faut toujours s'imposer. Oui, on appelle ça la confiance en soi. On appelle ça s'aimer soi-même. Être sûr de soi. Malgré, même si tu n'as pas le diplôme le plus costaud, tu vas quelque part. Mais ta confiance en toi fait que tu deviens la meilleure ou le meilleur dans ton domaine. Alors que ton diplôme que tu as là, c'est un diplôme très minime. Ou bien même tu n'as peut-être pas de diplôme. Mais tellement que tu as confiance en toi, on parle de toi partout. On parle de toi partout. La confiance en soi, ça prend peut-être 60 ou 70%. Et après, il y a le savoir, il y a les diplômes, il y a tout. Mais si tu n'as pas confiance en toi, quels que soient les diplômes que tu as, tu vas venir défendre quelque chose, mais on voit que tu n'as pas confiance, tu ne parles pas avec assurance, tu ne parles pas avec conviction. On dit, mais c'est vrai, il a tous les diplômes, c'est vrai, il a tous les diplômes, mais elle est plate, elle est lisse, elle n'arrive pas à captiver. Mais celle qui n'a pas de diplôme là, ou bien celle qui a un petit diplôme, quand elle vient là, c'est la confiance en elle qu'elle dégage. Quand elle commence à parler, on dit, waouh, mon Dieu, c'est vrai, elle a des petites lacunes, mais elle a une façon de s'affirmer, elle a une façon de se tenir, elle a une façon de parler. On sent qu'elle a confiance en elle. Et avec celle-là, on peut aller loin. C'est ça. La confiance en soi. La confiance en soi. Tu es là, toi une femme, tu es là. Ta posture même, tu as une posture de quelqu'un même qui est déjà abattu. Tu as la posture de quelqu'un qui est déjà abattu. Tu marches même, tu as abandonné tout ton corps. Et puis tu marches. Il n'y a aucune éloquence. Il n'y a même pas d'élégance dans ta démarche, dans ta posture. Tu marches, tu as abandonné tout ton corps comme ça. Tu marches, blagata, blagata, blagata. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'as pas confiance en toi jusqu'à... Même dans ta démarche, même on sent que tu n'as pas confiance en toi. Je vais me lever même pour monter la démarche. Mais quand je pense au levrette que la combinaison allait soulever là, je ne peux pas me lever. Sinon, j'allais me lever normalement. Dans mon plan, je devais me lever et puis montrer comment, toi qui n'as pas confiance en toi, là, tu marches. Mais la combinaison, c'est que ça entrait, les levrettes que ça allait soulever. Je ne peux pas me lever pour montrer des marches là. Il n'y a pas d'assurance
dans ta démarche. Tu marches même, tu marches même, tu es comme ça. Tu es voûté comme ça. Tiens, tes pieds là, tu traînes ça comme ça. Quand tu marches, on dirait une fille banale. Une fille banale qui est en train de marcher. On t'a vraiment dit, mais c'est quoi ça? Comment elle marche celle-là? Comment elle marche celle-là? Une femme, quand elle marche, elle doit marcher avec assurance. Quand tu marches, que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu dois marcher avec une assurance. Oui, tu marches avec assurance. Tu te tiens droit. Toi, la femme, tu te tiens droite. Puis tu te cambres un peu. Et puis quand tu marches, ta tête est bien comme ça. Et puis tu marches. Quand on te voit marcher, on dit voilà quelqu'un qui marche. On dit voilà quelqu'un qui marche. Tu marches même, tu es éteinte quand tu marches. Ta démarche même donne la paresse. Ta façon de traîner tes pieds donne la paresse. Tu commences à parler même, on a envie que tu te taises. Tellement que tu n'as pas confiance en toi. Quand on te donne la parole, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, ce que tu dois dire là, tu ne dis pas. Hein. Tu es là, oui, c'est-à-dire que, tellement que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi? Moi, je dis, à chaque fois qu'on te donne la parole, dis-toi que c'est ta dernière chance. À chaque fois que tu as droit à la parole, dans ta tête, il faut te dire que c'est ta dernière chance. C'est là que tu dois prouver. Et donc, à chaque fois que tu as la parole, tu dois t'imposer. Tu dois imposer ce que tu dis. Tu dois croire en ce que tu dis. Tu dois captiver. C'est ça un être humain. C'est ça une personne. Donc, quand tu parles et que tu captives, quand on t'écoute, on dit ouais. Même si ce que tu es en train de dire, c'est du mensonge, mais on croit en ton mensonge. Parce qu'il y a tellement d'assurance dans ta parole. Il y a tellement de force. Il y a tellement de confiance. Il y a tellement d'énergie dans ta parole que tout de suite on croit. Aimez-vous, hein? Affirmez-vous, hein? Parce que tu es là, tu es assise là. Tu es assise là. Tu penses que Dieu va descendre pour changer ta vie. Tu penses que Dieu, il va descendre pour changer. Dieu là, il ne descend pas pour changer la vie de quelqu'un. C'est toi-même, tu te lèves et puis tu te cherches. Tu t'imposes dans la société. La société d'aujourd'hui, là, si tu n'as pas confiance en toi, on t'écrase comme une mouche. C'est moi qui vous dis ça. Parce que l'être humain devient de plus en plus méchant. De plus en plus cruel. L'être humain aujourd'hui est dans la destruction. C'est-à-dire, plus il te détruit, plus il est heureux. Donc, quand toi, tu restes dans ton manque de confiance en toi, on t'écrase. C'est-à-dire que toi, tu traverses la vie et puis les autres vivent leur vie. Toi, tu es là et puis les gens marchent sur toi pour avancer. Pourquoi quelqu'un va marcher sur toi pour avancer? Pourquoi quelqu'un, Aurélie, oh, c'est quand elle est adorable. Pourquoi quelqu'un va marcher sur toi pour avancer? Pourquoi quelqu'un va marcher sur toi pour avancer? Pourquoi toi, tu vas permettre à quelqu'un d'avancer? C'est-à-dire que toi, tu es là, c'est sur toi, on s'appuie pour avancer. Pourquoi? On est tous nés pour avancer. On est tous nés pour réussir. On est tous nés pour laisser une trace sur cette terre. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une potentialité. Chacun de nous a une force. Ne laisse pas endormir ta force et laisser l'autre grandir. Laisser l'autre avancer parce que tu n'as pas confiance en toi. Non. Réveille-toi. Ça ne sera pas demain, c'est maintenant. Ceux qui attendent demain là, ils vont perdre leur temps. C'est-à-dire que dans ta tête là, tu dois te dire que c'est odieux. Ne vous laissez pas écraser. Ne pensez pas que les autres sont mieux que vous. Personne n'est mieux que toi. Personne n'est mieux que toi. Tu peux admirer des gens. Tu peux aimer des gens. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mieux que toi. Non. Tu les admires simplement. Par leur travail. Par leur manière d'être. Par leur état d'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux que toi. Personne n'est mieux que toi. En tout cas, moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi. Dans ma tête. Il peut t'aimer. Il peut t'estimer. Il peut t'admirer. Mais tu n'es pas mieux que moi. À partir de l'instant où je sens que tu veux me montrer que tu es mieux que moi, il te ferme. Il te dépose comme je t'exprise. Ni vu ni connu. Et puis je passe à autre chose. Moi, je suis comme ça. Parce que le respect, ça s'impose. Vous voyez, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup. Donc quand il voit que, de toute façon, il te respecte là, tu n'es pas en train de me renvoyer le respect là. Il te dépose. Puis je continue mon chemin. Pas moi seul là, je suis heureuse. Moi seul là, je ris. Moi seul là, je suis tout.
Je ris jusqu'à quand je suis dans la rue même, je suis comme ça. On dit, mais vous êtes tout le temps souriante. Je suis tout le temps souriante. Pas dans ma tête là, c'est tout ce qui est bon là, les trucs positifs, les trucs drôles là, c'est ce qui tourne dans ma tête à chaque fois. Ce qui fait que je suis tout le temps souriante. Donc toi, tu ne peux pas me faire sourire plus que moi, je me fais sourire. Tu ne peux pas me rendre heureuse plus que moi, je me rends heureuse. Donc, tu vas m'apporter quoi? Et puis, il y a accepté que tu te foutes de moi. Ou bien il y a accepté que tu m'écrases pour avancer. Jamais. C'est la loi de la nature. Tu te rends faible, on t'écrase. Aimez-vous tel que vous êtes. Levez-vous. Affirmez-vous. Soyez heureux tout seul. N'attendez pas quelqu'un pour être heureux. Ne comptez sur personne pour être heureux. La personne qui est avec toi, de la manière tu la respectes, elle te doit ce respect. À partir du moment où il n'y a pas de respect, tu la déposes, tu continues ton chemin. La personne, tu es quelque part, tu as envie de toi aussi t'exprimer, qui ne te laisse pas, qui ne te donne pas l'occasion de t'exprimer. Tu lui fais comprendre automatiquement que toi aussi tu as envie qu'on t'écoute. C'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que toi, parce qu'il y a des filles qui disent, oui coach, quand je suis quelque part, bah, je ne prends pas la parole parce qu'à chaque fois que je veux prendre la parole, on me coupe la parole. J'ai dit, mais on te coupe la parole là. Et puis tu laisses ça comme ça. Oui, mais pour éviter les problèmes et tout. Qui m'a dit de soulever ça là? Souvent là, quand on veut trop éviter les problèmes là, on se laisse écraser. Souvent quand on veut trop éviter les problèmes là, on se laisse écraser. Parce que quand tu es quelque part, tu veux prendre la parole, la personne te bloque. La personne te coupe la parole. Et puis tu ne parles pas. Donc toi tu es assise là, dans un endroit où peut-être que ta vie peut basculer là, ta vie peut changer là. Ou là, tu peux te faire remarquer. Quand tu veux prendre la parole, il y a une qui vient, elle t'arrache la parole. Quand tu veux parler, on vient, on t'arrache. Quand tu veux toi aussi t'exprimer, on vient, on t'arrache. C'est-à-dire que toi, tous les jours, quand tu es quelque part, quand c'est à ton tour de parler là, quand c'est à ton tour de rayonner là, on vient toujours, on t'arrache ça. Et puis tu ne parles pas. Non, bon, je dis rien, comme je ne veux pas les problèmes. Il faut laisser ça. L'être humain ne connaît pas ça. On est des animaux. Et quand tu vas dans la jungle là, pour être le patron, pour être le chef de son territoire là, les animaux se battent. Mais nous, on ne se bat pas, on n'est pas des animaux, mais on a la bouche pour se défendre. Donc, quand tu es quelque part, que tu veux parler, que tu veux t'exprimer, que c'est ton temps de rayonner, ton temps de gloire, où tu dois aussi prouver, que quelqu'un ne veut pas te permettre de prouver, tu lui fais comprendre sur place que, j'ai aussi droit à la parole. Tu as parlé, tu me laisses parler. Tu as fini de t'exprimer, tu me laisses m'exprimer. On appelle ça imposer le respect. Ce n'est pas affaire de dire tu aimes parler, tu imposes le respect. Tu as aussi le droit de parler. Il n'y a pas que elle seule. Pourquoi elle va te voler toi ta partie? Pourquoi elle va prendre toi ton moment? Pourquoi? Elle est quittée où? Et quand tu fais ça, tu t'en fous de ce qui va suivre après. Si elle veut, il ne faut plus elle va te parler, rien à foutre. Parce que c'est quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'es pas heureux tout seul là, que tu as peur de perdre une amie, tu as peur de perdre un ami. C'est pour ça que tu évites tellement de choses que finalement tu n'existes plus. Tu restes dans l'ombre de cet ami-là. Mais quand tu es heureux tout seul, tu n'en as rien à foutre. L'amitié, c'est complémentaire. Toi qui es ami à moi, j'estime qu'on s'entend bien, on se respecte. Maintenant, si tu n'as pas envie de me laisser aussi mon temps de gloire, si tu n'as pas envie de me laisser aussi m'exprimer, c'est que notre amitié n'a pas lieu d'être. Tu te casses, je me casse. Chacun gagne temps. On n'a pas tant de quelqu'un. On est né seul. On va mourir seul. Moi, je vais mourir seul. Je serai seul dans ma tombe. Je ne serai pas avec quelqu'un. Donc, on ne joue pas à moi. On ne joue pas à mon moment. On ne joue pas à mon instant. Non, parce que je permets toujours à n'importe qui de s'exprimer. Mais moi, quand c'est mon temps de m'exprimer là, tu me laisses m'exprimer. Sinon, je te mets à ta place. Et puis, je gagne temps, tu gagnes temps. On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé de rester amis tout le temps. Il peut arriver un moment où on est amis, où tout va bien. Mais si on estime qu'il n'y a plus de respect, ou bien il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes priorités, les mêmes choses, c'est que l'amitié n'a plus lieu d'être. Tu continues ta vie, je continue ma vie. Parce que moi, toute seule, là, je suis heureuse. Je suis heureuse toute seule. Si je m'ennuie, là, mes enfants sont là, hier, je joue avec eux. Si je m'ennuie, là, mes enfants sont là, hier, je joue avec eux. Tracy, là, elle est ma camarade.
Tracy, c'est ma camarade. Moi-même, souvent, il appelle ma copine. Elle dit, maman, je suis ta meilleure amie. J'ai dit, oui, tu es ma meilleure amie. C'est toi là-même qui es ma meilleure amie. Donc, si elle m'ennuie trop là, je prends Tracy, on joue, on fait nos bêtises et puis c'est fini. Donc, je ne suis pas serré de quelqu'un. Ne soyez pas serré de quelqu'un. Ne soyez pas serré de quelqu'un. Si vous êtes serré de quelqu'un dans votre vie, c'est mort. Si vous aimez quelqu'un plus que vous-même, c'est mort. Parce qu'une personne qui sent que tu l'aimes plus que toi-même, cette personne-là commence à jouer sur ta tête, au milieu de ta tête ici. Une personne qui sent que tu la valorises plus que toi-même, que tu l'estimes plus que toi-même, que tu l'aimes plus que toi-même, là, cette personne-là commence à jouer ici. Elle commence à te prendre comme en bas des chaussures. Alors qu'elle ne te nourrit pas. Tu ne la nourris pas. C'est simplement l'estime ou bien l'amour que tu as pour la personne. Mais la personne joue ici. Pourquoi? Parce que la personne a compris que tu l'aimes plus que toi-même. Vous avez compris un peu le truc? Réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. C'est pour ça que je dis toujours, toi une femme, tu dois toujours travailler. Tu dois toujours travailler. Quand tu travailles là, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur ton corps, ça te pèse trop là, tu travailles. Si tu as envie là, tu vas faire la chirurgie. Il y a quelqu'un qui a écrit Sangaré Abou. Il dit c'est pas gamme de Mougouli. Toi tu es malade. Ton profil même qui est sombre, on dirait ta vie lugubre. Là. Tu penses que ici là, ce sont des animaux qui sont là. Ou bien tu penses que tous les jours là, nous on parle de Mougouli. On parle de Mougouli quand c'est un thème qui touche Mougouli. On ne parle pas de Mougouli quand c'est un thème qui ne touche pas Mougouli. Vous avez compris? Ça veut dire que vous faites des critiques. Vous passez votre temps à critiquer. Mais vous-même là, vous ne pouvez rien créer. Votre vie sont fades. Fades, lugubres, etc. C'est-à-dire que vous-même là-même, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur terre. Vous ne servez à rien. Il n'y a pas de traces. Il n'y a rien. Vous parlez, vous vous occupez de la vie des autres seulement. Mais vous-même là, faire quelque chose pour qu'aussi on s'occupe de vous là. Il n'y a pas. Personne ne s'intéresse à vous. C'est vous, toujours vous critiquez les autres. Mais vous-même, on ne vous critique jamais. Moi, je dis dans la vie, quand on ne te critique pas, c'est que tu es zéro. Tu n'as pas d'âme. Tu es nul. Tu ne seras rien sur cette terre. Je dis dans la vie, si on ne cherche pas à te détruire, c'est que tu ne seras rien sur terre. En fait, tu existes pour rien. Bon, vous critiquez, mais on vous critique. On n'a qu'à vous critiquer un jour. On n'a qu'à s'intéresser à votre vie un jour. On n'a qu'à essayer de vous saboter un jour. Rien. Vous êtes là. Personne ne s'occupe de vous. Mais c'est triste, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'âme. Vous êtes fade, transparent. Vous n'intéressez personne. Et ça, c'est grave. Vous devez vous en inquiéter. Hein. Moi, je ne suis pas inquiète parce que je me dis, quand je dis oh, le oh là est commenté par des milliers de personnes, est critiqué par des milliers de personnes. Quand il fait A, mon A là est commenté, est critiqué et argumenté par des millions et des millions de personnes, je dis, ah, je suis importante. Parce que tout ce que je fais, il y a des gens qui vont commenter ça. Ça va leur permettre de manger un peu, ça va leur permettre d'avoir un peu de vue. Mais quand tu es à ce niveau-là, tu te dis, mais Dieu m'a béni. On peut intéresser des gens comme ça. C'est-à-dire que tu peux vivre ta vie et puis des gens, ils sont là. C'est ce que toi, tu fais là. Ils attendent pour parler, pour exister. Mais vous-même là, on n'a qu'à aussi s'occuper de vous un peu. Hein? Oh! Comment on peut avoir une vie aussi fade? Bizarre comme ça. Fade, bizarre. Vous n'intéressez personne. Ta connexion de 200 francs que tu as pris, je t'ai donné tes 2 petites réponses où tu es là, tu te sens du coup banal. Tu te dis, ah, ce qu'elle dit, c'est pas faux, hein, je suis inutile au développement. Donc, cherche à faire quelque chose, hein, et puis arrête tes critiques à 2 balles là. Où tu es là même, ton ventre est creux. C'est-à-dire que pendant que tu as mis le commentaire là, ton ventre faisait crrr, crrr. Mais crrr, crrr là, c'est pas une indigestion. C'est le manque de nourriture dans le ventre que les intestins réclament. C'est-à-dire tes intestins là, tu es sévère avec tes intestins. Tu maltraites, toi-même on doit t'emprisonner pour maltraitance de tes organes. Parce que comment tu peux avoir des organes et puis tu ne les nourris pas? Toi tous les jours tu es en carême, pourquoi?
Donc, c'est ton courou là qui fait que la haine remonte et puis tu viens mettre les commentaires lugubres. Sinon, quelqu'un qui a mangé, qui a pris son petit déjeuner, qui a déjeuné, qui va prendre son goûter, qui va dîner, tu penses qu'il a le temps de venir insulter quelqu'un? C'est la faim qui fait qu'on insulte. Hein? Le manque de ça. Hein? Viens, il va te donner un petit 500 €, ça va te faire du bien. Tu vas aller mettre un peu de citron sous tes aisselles, tes poils qui ont blanchi là. Ça va sentir un peu bon. Vous avez compris? Existez. Faites-vous plaisir. Aimez-vous. Personne n'est mieux que vous. Chacun a sa particularité. Chacun a son talent. Chacun a son don. Il faut de tout dans ce monde pour faire un monde. Si toi, tu es talentueuse dans la chanson, dans la musique, c'est dans la musique que tu as brillé. Si tu es talentueuse dans le conseil, c'est dans le conseil que tu as brillé. Moi, je suis talentueuse dans le fait de donner conseil de relations amoureuses. C'est pour ça que je brille dedans. Si toi, tu es talentueuse dans le fait de vendre perruques, c'est dans perruque là, tu as brillé. Si c'est dans pommade, c'est dans pommade, tu as brillé. Chacun a son don, chacun a son talent. Tu ne peux pas ressembler à Coach Amon Chic. Coach Amon Chic ne peut pas te ressembler. Et chacun, dans son domaine, doit briller. Point barre. Point barre. Tant que tu comprendras ça, tu vas vivre bien. Mais toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu as envie la vie des autres. Tu as envie la vie des autres. Tu as envie d'avoir la vie de Coach Amon Chic. Tu as envie d'avoir la vie de Y. Tu as envie d'avoir la vie de A. Mais est-ce que A et toi, là, vous avez la même destinée? Est-ce que Y et toi, vous avez la même destinée? Toi, il y a ce qu'on t'a donné. C'est dans ça, là, tu dois briller. Donc, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est ce que je disais. Il dit, quand toi-même, tu travailles, tu as ton argent, et qu'il y a quelque chose sur toi que tu n'aimes pas vraiment, là, tu vas faire la chirurgie. Tu vas faire la chirurgie. La chirurgie, là, ce n'est pas un défaut. Quelqu'un qui fait chirurgie, là, il ne fait rien de mauvais. C'est quand c'est exagéré, là, c'est mauvais. On dit tout excès nuit. Mais quand ça reste dans la normale, c'est bon. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur toi, là, va chercher l'argent. Quand tu auras ton argent, là, si c'est seins que tu n'aimes pas, là, par exemple, depuis toi, tu es petite, tes seins, là, tu aimes gros seins, mais tes seins sont petits. Tu as ton an, là, tu vas, tu te couches sur le billard, on rend ça gros. En 2 heures, tu te réveilles, c'est fini. Toi-même, tu regardes même ta poitrine et gongon devant toi. Si c'est ton ventre qui te fatigue jusqu'à aujourd'hui, là, et puis c'est-à-dire que même sans les autres, même toi-même, tu te sens mal, parce que ton ventre ne te plaît pas, là. Tu as ton an, tu t'en vas. Ils vont rendre ton ventre là plat. Si c'est fesses aussi que tu n'as pas depuis, et puis tu vas avoir fesses là, que ça te fatigue jusqu'à... Pour ça, tu ne peux pas dormir là. Prends ton an, va. Tes fesses là, ils vont rendre ça comme pour Jennifer Lopez, comme pour Kim Kardashian. Toi-même, quand tu as sorti de là, tu as dit yes. Oui, on appelle ça la chirurgie réparatrice. Ça t'aide aussi dans ta confiance en soi. C'est parce que c'est un choix personnel. Ce n'est pas le garçon qui t'a dit va faire chirurgie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit va faire chirurgie. C'est toi-même là, tu t'es levé, tu dis tu vas faire chirurgie. Quand la chirurgie, quand elle est décidée par soi-même, c'est normal. C'est normal. Quand c'est toi-même qui te lèves, tu dis je vais faire ma chirurgie là, c'est normal. Parce que c'est toi-même. Tu fais ça pour toi. Mais c'est quand quelqu'un te dit va faire chirurgie là, là non. Parce que ce n'est pas ce que tu veux faire. Donc tu n'as pas fait ça pour lui faire plaisir. Parce que tu as fini de faire là, il va trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demain encore, il va le voir ailleurs. Vous avez compris? Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. La priorité aujourd'hui là, c'est ça, ton jeton. Ton âme que tu cherches. Toi, tu dois te battre pour t'en sortir. Tu dois te battre pour avoir ton argent. Je n'ai pas dit d'aller gagner l'argent de façon malhonnête, non. Tu gagnes, tu cherches ton argent honnêtement, à la sueur de ton front. Tu gagnes ton argent. Tu fais ce que tu veux sur toi. Tu fais ce que tu veux. Tu te fais plaisir au maximum. Point barre. Maintenant, ce qu'on appelle amitié, ce qu'on appelle amour, c'est complémentaire. Quand toi-même, tu as ton jeton, tu as confiance en toi, tu t'aimes toi-même. Garçon, il te court après. Il te cherche comme ça. Les hommes, là, ils courent derrière toi comme ça. On dit les hommes sont rares. Mais il faut avoir ton nom. Tu vas voir que le garçon n'est pas rare. Hein? Parce que c'est quand tu es poivre. Quand tu es poivre, là, le garçon est rare. Hein? Quand tu es poivre, façon garçon est rare. Tu te dis, aïe. Mais les hommes, là, on les rencontre où? Les bons hommes, là. Les hommes d'avenir, là. Les hommes bien, là. On les rencontre où même? Et puis moi, ils ne les voient pas. Ma chérie. C'est parce que, financièrement, là, c'est chaud. Donc, où ils sont là, tu ne peux pas aller là-bas, c'est pour ça. Sinon, quand tu as ton là, garçon, son bonbon là, ça te court après comme ça. Ça te court après. Et puis, c'est toi-même, tu regardes.
Et puis tu dis, ça ne m'intéresse pas. Pareil, tu as ton digiton, tu as ton an. Tu as ton an, tu vas foutre quoi? Tu vas t'emmerder avec qui, quoi? C'est qu'il va te donner, toi-même tu as dit à ça. C'est qu'il va te donner, toi-même tu as dit à ça. C'est qu'il va te donner, toi-même tu peux chercher ça. Même si tu n'as pas ça là, bien tu vas avoir. Il suffit juste de barrer. Il suffit juste de te battre. On a qu'à se dire la vérité. Vous avez compris un peu le truc. Mais caviar, réveillez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas esclave de l'amitié. Ne soyez pas esclave de l'amour. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu me trouves des qualités, je te trouve des qualités. Tu me trouves bête, je vais te trouver aliéné. Tu m'aimes pour ce que je suis, je vais t'aimer pour ce que tu es. Si tu veux te montrer, tu veux me montrer que tu es mieux que moi, je vais te montrer que tu n'as même pas, c'est-à-dire que tu es banal, tu n'es rien, tu es du sable, la terre, tu n'es rien, tu vas mourir comme tout le monde, tu vas pourrir comme tout le monde. Donc moi là, tu ne peux pas me faire quelque chose. Si je t'aime aujourd'hui, demain là, il peut ne pas t'aimer. Moi c'est quoi un yeux? Aujourd'hui là, il peut te pas dans mon direct, tu vas penser que, et puis demain là, il peut même mon direct, il t'est jamais connu. Moi je suis comme ça. Parce que moi seule là, je suis heureuse. Moi seule, je me sens bien. Je suis bien entourée. Donc c'est quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me faire quoi? À quoi et quoi? T'es né. À quoi t'es né? À quoi et quoi? Bangala. Mon frère. Ça, il y a son caoutchouc. Parce que si c'est trop à quoi ton bangala, c'est-à-dire que si c'est trop pour ton bangala là, que tu as pensé que tu es mieux juste quand tu as fait malin sur moi là, il y a plein de caoutchouc là. Maintenant là, ils ont fait son vibro. Donc, il y a des boutons que tu appuies et puis ça fait le mouvement. Entends les mouvements que ça fait là. Toi-même, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire vibro. Tu ne peux pas faire rotation. Et tu peux faire tout ça là. Tu ne peux pas. Donc, quand il paye mon truc là, lui-même, il met un bouton, ça fait rotation. Et puis, il met un là, ça fait dougoudou. Dougoudou. C'est-à-dire, ça va en haut, ça descend. Et puis, un là, il fait, ça fait ding ding. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est-à-dire que c'est le mouvement que moi, je veux là. Il appuie un bouton et puis ça fait ça. Et toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux faire ça. Et puis, tu as fait malin sur moi. Tu as pensé que quoi? Qui est devant moi là-bas? Bon, mes caviars, je vous laisse. Je vous laisse mes caviars, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Ça a été un bon moment, un très grand moment pour moi de passer ces moments conviviaux là. Un moment convivial, des moments conviviaux. Bon, c'est bien sûr, des moments de joie avec vous. Voilà. Des moments de joie avec vous, mes caviars. Oui, vous savez, pour le moment, je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore repris les